Il faut qu'on en parle, le V6 PRV. Et oui, ce V6 français qui devait être en fait à la base un V8, je te raconte son histoire dans cette vidéo. Au début des années 70, Peugeot et Renault voulaient créer un moteur noble ensemble. En 71, on a Volvo du coup qui rejoint le projet, ça fait PRV, hein, c'est vraiment très simple. Le plan original, un V8 pensé pour les plus grandes berlines de luxe de l'époque. Et ce qui est fou, c'est leur manière dont ils ont travaillé ensemble. On avait vraiment quelque chose de planifié. On avait Peugeot qui s'occupait du dessin de l'architecture du bloc. On avait Renault qui s'occupait de l'industrialisation de ce bloc. Et ensuite, on avait Volvo qui devait gérer avec Bosch pour l'injection. Seul truc qui a vraiment merdé sur le moteur. Super travail d'équipe. La fabrication, elle se passe à Douvrin, dans le nord de la France, à l'usine française de mécanique spécialement créée pour pouvoir mutualiser les moyens des marques. C'est pour ça que certains, très peu, l'appellent le V6 Douvrin. La production commence en 1974 pour ne finir qu'en 1997. Je pense qu'au vu de l'importance de ce moteur à la base, on se rend pas compte que 25 ans de carrière pour un moteur dit sport, c'est juste incroyable. Sauf qu'en 1973, arrive la crise pétrolière en fait. Et du coup, plus personne ne voulait forcément de moteur qui consommait 18 000 litres au 100, vu qu'on voulait quelque chose d'économique. Donc ce moteur est quand même sorti. On est venu enlever 2 cylindres au V8 pour faire un V6 à 90 degrés. C'est très bizarre comme architecture en fait pour un V6, mais c'était ce qui était le plus économique, donc ils l'ont quand même produit. Au début, le PRV, comme énormément de moteurs, il se fait critiquer, hein, parce qu'on a un moteur qui vibre au ralenti, qui finit malgré tout par beaucoup consommer, ironie du sort, et du coup c'est vraiment pas agréable, et du coup les gens n'achètent pas beaucoup. Donc au fil du temps, ils ont fait évoluer ce moteur. On peut avoir l'ajout de turbo, comme exemple exceptionnel, la Venturi 400 GT. On va avoir des manetons décalés, on va avoir de l'injection moderne, etc. Au fil du temps, ils ont vraiment pensé à fiabiliser le moteur. Et on retrouve ce moteur dans des voitures qui sont aujourd'hui inoubliables. On a la Renault 30, la Peugeot 604, l'Alpina 610, même la Venturi 400 GT dont j'avais parlé juste avant, et même dans la DeLorean DMC12. Et oui, on a Marty McFly qui voyage français sous le capot, et ça c'est beau. Au total, malgré tout ce qui est les problèmes, etc., mais avec les améliorations au fil du temps, on est sur un moteur, attention pour l'époque, pour un V6, qui est arrivé après une crise pétrolière. On est à plus d'1 million d'exemplaires vendus, tout modèle confondu. C'est énorme, même encore aujourd'hui. Comme quoi, un moteur critiqué au départ deviendra le symbole de l'ingénierie française. Allez, salut.